le protocole de la mort. Le commandement avec une promesse. Avec une promesse. Et la Bible va plus loin. En disant que celui-là qui va déshonorer ses parents, sa lame s'éteindra en plein jour. C'est pourquoi même toi qui es pasteur, tu es frère, respecte tes parents. À la fin de l'année, comme ça, donne à ta mère un pagne. Donne quelque chose. Oh, mon papa était sorcier, mais il t'a mis au monde. Tu dois comprendre ça. Mesdames et messieurs, l'espace sacerdotal vous salue. Depuis un temps, nous parlons de la spiritualité et vous aimez ça. Merci pour vos commentaires et merci pour l'attention que vous attachez à ce magazine. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de la spiritualité, nous allons parler du chef spirituel. Il est là pour nous en parler. Shalom, le big prophète Emmanuel Lumbu. Shalom, tonton Jaco. Et shalom aussi à tous ceux qui nous suivent et ceux qui vont devoir nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Amen. On nous suit vraiment à travers le monde, partout, ça je l'ai remarqué. Et je sens que vraiment les gens aiment ce que vous dites autour de la spiritualité. Dernièrement, nous avons parlé même de l'Afrique tribale. Ok, je vois. La partie 1 et la partie 2. Je sais que les questions vont continuer, mais on va voir peut-être dans les prochaines émissions. Très bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du chef spirituel, parce que nous sommes en plein dans la spiritualité. C'est ça. Et tout le temps, on entend dire, ben voilà, telle personne est le chef spirituel de telle religion, de telle communauté. Alors, qui est un chef spirituel? Comment vous pouvez expliquer ça? Merci beaucoup, tonton Jaco. Lorsque nous parlons du chef spirituel, d'abord, un chef, c'est un dirigeant. Un chef est un dirigeant, un conducteur reconnu. C'est alors qu'on parlera de celui qui est un chef, un responsable. C'est lui le chef, le garant. C'est lui le chef. Et dans tous les domaines, là où il y a l'hiérarchie, il y a toujours des chefs. Dans l'armée, il y a des chefs. Dans le monde économique, il y a des chefs. Et dans le monde politique, il y a des chefs. Et aussi, même dans le monde sportif, il y a des chefs. Même un capitaine d'une équipe est un chef. Est un chef, oui. Donc, même dans le monde des arts martiaux, nous avons des chefs. Mais dans la spiritualité, parler d'un chef. Oui, dans le domaine spirituel, il y a encore vraiment des chefs parce que la Bible dit, lorsque nous prenons la Bible dans Ephésiens 5.2 et Ephésiens 1.22, le Christ est le chef de l'église. D'abord, Dieu est un chef. Le Christ est un chef. Et dans le monde spirituel, c'est là qu'il a établi. Il a établi des chefs. Pharaon était un chef, il avait aussi des chefs. Donc, dans le monde spirituel, un chef spirituel, c'est celui qui est un dirigeant, un conducteur dans le domaine spirituel. Ok. Il encadre, il gère, il sanctionne. C'est ça le rôle de chef. Donc il doit avoir une certaine connaissance dans la spiritualité. Comment on devient chef spirituel d'ailleurs? Ça, il y a deux choses à retenir. Pour devenir chef, la connaissance est une bonne chose. Et on ne pourrait jamais s'en passer de la connaissance. Mais il y a aussi la reconnaissance. Tout celui qui a la connaissance n'a pas droit de fonctionner parce qu'il a la connaissance. Ce n'est pas n'importe quel juriste qui pourrait être procureur de la République parce qu'il a été juriste. Ce n'est pas n'importe quel politicien qui pourrait être, par exemple, chef au Sénat parce qu'il est politicien. Donc, dans ce domaine, il y a la connaissance. Il y a aussi ce qu'on appelle, il faut que la personne soit reconnue. Pour être reconnue, il y a des étapes à franchir. Pour être reconnu, voilà. Ok, il y a des étapes à franchir. Exactement. Mais pour ceux, par exemple, qui deviennent directement chefs spirituels comme ça, il crée sa communauté, il crée, enfin, on va dire sa religion, et puis il a ses adeptes, et il devient chef. Je pense que là, il y a un grand danger. Parce que ici, je parlerai à ma qualité de bibliste. Je parle du chef spirituel, je m'accroche d'abord à la Bible. On ne devient pas chef spirituel parce qu'on veut être chef spirituel. Il y a d'abord la vocation, l'appel, le choix de Dieu, et c'est Dieu qui établit. Dieu dit dans sa parole,
je te connaissais depuis le sein de ta mère. Je t'avais consacré. Là, vous parlez en tant que chrétien. Pas seulement chrétien, je parle en tant que chrétien, en tant que bibliste. En tant que bibliste et dans tous les domaines, c'est comme ça. Mais Dieu dit d'abord, depuis le sein de ta mère, je t'avais consacré. Mais après, il va dire à Jérémie, je t'établis en séjour comme. Et lorsque Dieu choisit, il consacre, il établit, et l'approbation vient de lui. Mais Dieu le confirme par les hommes. Et jusqu'à ce que la personne sera reconnue comme chef. Tu vois, vous savez, il y a un parcours. Mais pour Joseph, la Bible dit, il est ainsi devenu le berger de ses frères, les rochers d'Israël. Même dans les domaines de famille, il y a des chefs. Dans les domaines, même dans nos tribus, il y a des chefs. N'est-ce pas que pour hiérarchiser, pour la bonne marche, quand Moïse conduisait le peuple, n'est-ce pas, Jétro a dit, il faut, la manière de gérer que tu gères là, va te fatiguer. Ce que tu peux faire, il faut bien séparer. Chef de 1000, chef de 500, chef de 50, et ainsi de suite. Oui, oui. Donc il y a des hiérarchies. Bible, hein, il faut lire. Voilà. Donc c'est dans la Bible. Voilà pourquoi. Mais lorsqu'on parle de chef spirituel, c'est un autre domaine. Un chef spirituel est un pont entre le spirituel et les hommes. Entre les hommes et le monde des esprits. C'est un pont. C'est pourquoi cette appellation qui revient souvent lorsqu'on parle de chef spirituel, des sacrificateurs. Ils se tiennent devant l'autel. L'adorateur amène le sacrifice. Et lui présente sur l'autel et le créateur agrée. C'est alors qu'on parlera du sacerdoce. Parce que quand on parle du sacerdoce, il y en a plusieurs. Il y a même le sacerdoce négatif et le sacerdoce positif. On va y arriver. Il y a aussi les chefs spirituels dans tous les sens, dans négatif et positif. Mais les chefs spirituels, c'est le pont. Même dans tous les domaines. Dans les domaines le pont entre les hommes. Le monde spirituel. Et le monde spirituel. Le monde physique et le monde spirituel. Le monde physique et le monde spirituel. C'est ça. Il vous donne les enseignements. Il vous encadre. Et il vous enseigne. Il détient les clés. Il détient les secrets. Il sait vous connecter. Il sait faire en sorte que les deux mondes puissent bien fonctionner. Voilà pourquoi on appelle Christ. Il est ministre du sanctuaire parce que la Bible dit, par son sang, il a réconcilié ce qui est dans, tout ce qui se trouve dans le ciel et ce qui se trouve sur la terre. Il devait avoir une réconciliation entre ce qui était terrestre et céleste. C'est alors que la connexion sera établie. Et dans cette dimension, la connexion est établie verticalement et horizontalement. Alors nous devons comprendre les gens spirituels dans cette dimension-là. J'ai une question de curiosité. Est-ce que un pasteur, un serviteur de Dieu peut être considéré comme chef spirituel? Un serviteur de Dieu qui opère, qui exerce. Comme vous par exemple? Comme moi, je suis un chef spirituel. Pourquoi? Mais parce que j'encadre, je suis sacrificateur, je suis père d'une communauté. Je suis père de plusieurs serviteurs. Et même dans ce monde de serviteurs, il y a des degrés de niveau. Parce qu'il y avait les souverains sacrificateurs pour dire que tout serviteur n'était pas souverain. Il y a aussi dans le domaine, dans les temps anciens, il y avait des grands prêtres. Ça veut dire pour ne pas blesser les gens disant des petits prêtres. On dirait, nous dirons seulement il y avait des prêtres ordinaires. Il y avait des prêtres ordinaires, ou simples. Il y avait aussi des grands prêtres. Même là où il y a des paroisses. Il y a des paroisses, il y a des diocèses et des archidiocèses. Même là où il y avait là où il y a des évêques, il y a des archevêques. Des archevêques. Donc c'est un domaine dans lequel il y a l'hiérarchie. Et c'est comme ça que les gens doivent comprendre. Et notre sacerdoce est royal. On parle du sacerdoce royal. Et la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et nous régnerons sur la terre. Cela veut dire quoi? Quand on parle du royaume de karatéka, est-ce que tout le monde est ceinture noire? Non. Tout le monde est troisième dan? Non. Tu vois? Donc un royaume de sacrificateurs ne veut pas dire que tout le monde peut faire toutes choses. Parce que même dans les ceintures noires, il y a des degrés. Première dan, deuxième dan, troisième dan. Voilà, troisième dan. Même en tant que ceinture noire. Même en tant que ceinture noire. Et tout ceinture noire n'est pas maître. Beaucoup oublient. On n'est pas maître parce qu'on est ceinture noire. Si on a épais la chance de faire épais les interventions, et nous savons, j'ai même l'un de mes petits qui était
champion du monde en karaté. Il a dit que moi, je suis troisième dame, mais je ne suis pas maître. Ok. J'aime mes maîtres. Wow. J'aime mes maîtres qui me coachent. Donc un chef spirituel, il peut être un peu comme un maître alors. Il est un maître. Un maître spirituel. Il a la maîtrise. N'est-ce pas que l'entraîneur, c'est lui qui entraîne de grands joueurs. Si nous pouvons citer quelqu'un d'autre que nous connaissions, de grands joueurs. Mais ce n'est pas l'entraîneur qui marque le but. Non. Forcément. Mais l'entraîneur coach les gens. Un chef spirituel, c'est aussi un coach. Parfois, il n'a même pas la condition physique qu'il faut. Mais là, c'est cerveau. Oui. Okay. C'est un coach, c'est un mentor. Et dans le mentorat spirituel, il y a plusieurs réalités. Parce qu'il faut des niveaux et des degrés pour être chef spirituel. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Dans l'Afrique tribale, dans des temps anciens, lorsque les gens trouvaient qu'au village, les choses ne marchaient pas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient voir les anciens. Et si les anciens étaient au bout, ils voient tous les chefs, et qu'est-ce qui s'est passé? S'ils trouvent qu'il n'y a pas de solution, ils allaient consulter les esprits. Wow. Mais à l'église aussi, s'il y a un problème, on doit consulter les hommes de Dieu. Et si les hommes de Dieu ne trouvent que ça ne va pas, les chefs spirituels vont consulter Dieu. Ok. Qui est le grand esprit. Mais c'est ce que Moïse faisait chaque fois. Il s'est retiré pour aller dire à Dieu, voilà ce qui se passe. Les chefs spirituels doivent savoir être un pont entre le spirituel et le physique, entre Dieu et les hommes. Alors, est-ce qu'un pasteur peut être considéré comme chef spirituel? Un pasteur peut être considéré comme chef spirituel. Pasteur, évêque, archevêque. Ouais, ce sont des chefs spirituels, mais ça dépend des niveaux. Ça dépend des degrés. Pourquoi vous dites ça? Parce que même à l'église, il y a des pasteurs qui sont pasteurs de la jeunesse. Oui. Il est pasteur. Mais il y a d'autres qui sont des pasteurs des pasteurs. Vous voyez, nous n'avons pas le même équipement. Parce que quand on parle de l'armée en général, on voit aussi, quand on insère la police, on ne peut pas donner à un policier un hélico de chasse. On ne peut pas donner à un policier de lance-roquettes. Les policiers ne marchent pas avec des grenades. Ils ne peuvent pas marcher avec des missiles. Peut-être les hélicos de la police, ça peut exister. Je n'ai jamais vu la police naviguer dans des chasseurs. Jamais. Dans des avions de chasse. C'est pas son domaine. Et on ne peut pas non plus donner à celui qui va au front du matraque. Et des menottes. Oui. Il va menotter qui au front? Là où tout le monde est déchaîné, enragé. Et des gaz lacrymogènes. Et des gaz lacrymogènes, vous envoyez quelqu'un qui va au Vietnam. Vous voyez, ça ne peut pas se faire. Donc il y a tout ça. Autant que dans l'armée, il y a plusieurs fonctionnements. Dans le monde spirituel aussi, il y a plusieurs fonctionnements. Plusieurs fonctionnements et plusieurs outils. Plusieurs outils correspondants. Qui correspondent à la fonction, qui correspond à des fonctionnements. Et c'est comme ça que nous devons comprendre les choses. Vous voyez, et c'est comme ça que l'Église doit grandir. Et l'Église doit comprendre. On n'est pas chef spirituel parce qu'on a rassemblé une foule. Expliquez-nous déjà, parce que je voulais reposer cette question. Mon prophète, comment on devient chef spirituel? Parce que déjà, on va dire ce mot-là sonne mal quand on dit que c'est un chef spirituel. On le considère un peu comme un gourou. Le problème de l'Église, c'est quoi? C'est que l'Église est choquée à la place de Dieu. Qui vous dit parce que les gens sont choqués, Dieu aussi est choqué? Est-ce que Dieu vous a dit qu'il est choqué? Et quand on dit Christ est le chef de l'Église, c'est en esprit ou dans la chair? En esprit. Je vous ai dit, lisons ensemble Ephésiens 5, 2, Ephésiens 1, 22. Il est le chef de l'Église. Et l'Église, c'est quoi? C'est le corps de Christ. Mais quand on voit l'Église, on ne voit pas des mains, on ne voit pas des bras, on ne voit pas des pieds. Mais on nous dit que c'est le corps. Mais comment on devient spirituellement? Comment on devient chef spirituel? D'abord, j'ai dit c'est un problème le choix de Dieu tombe sur quelqu'un. Le choix de Dieu d'abord. Dieu choisit. Dieu appelle. Dieu confirme l'appel. Et Dieu forme. Il forme les hommes par les hommes. Il élève les hommes par les hommes et il bâtit ce qui est dans les hommes par les hommes. Il y a un parcours pour un chef spirituel.
il y a des étapes à franchir. C'est pourquoi vous allez voir celui qui n'est pas passé par le disciple-là. Son fonctionnement sera bizarre. Avant que Élisée ne devienne chef spirituel, il était à côté d'un grand chef spirituel. Ok. Avant Josué, il était aussi chef spirituel. Mais cela dépend des mandats. Parce qu'il y a des chefs spirituels qui ont une dimension militaire. Oh. Élie n'a jamais été militaire. Mais Josué si. Ok. Élisée n'était pas militaire. Mais Josué était militaire. Abraham était militaire. Il y a des chefs spirituels qui ont la dimension de la royauté. Parce que il y a eu plus de 45 ans en Israël, il n'y avait pas de sacrificateur. Mais comment est-ce que Salomon pouvait offrir? Il a présenté les sacrifices. Alors on a vu dans la Bible un chef, ça veut dire un roi a perdu sa royauté parce qu'il a fait l'office de sacrificateur. Mais comment est-ce que Salomon pouvait le faire? Salomon a hérité de son père David qui était aussi prophète et roi. Okay. Il a hérité deux dimensions. La royauté et le sacerdoce. Okay. Lorsque la gloire de Dieu descendait dans le temple, les sacrificateurs fouillaient, mais pourquoi Salomon ne fouillait pas? Si on avait, si les hommes avaient les mêmes degrés. C'est pourquoi ça dépend des parcours. La formation est une importance capitale. C'est Dieu d'abord qui fait son choix. Dieu fait d'abord son choix. Bon, j'insiste, j'ai envie de comprendre à propos de cela parce que moi je ne veux pas juste poser cette question sur le plan du christianisme, mais je vois tous les autres chefs spirituels aussi. Est-ce que c'est toujours Dieu qui établit? Là, je voudrais te parler, avant de te répondre, te parler, il y a des chefs spirituels positifs et négatifs. Ça dépend des lignées, ça dépend des sacerdoces. Il y a les sacerdoces noirs, il y a les sacerdoces qui viennent de Dieu. N'est-ce pas que s'il y avait des prélats, il y avait ce qu'on appelle prêtrise du côté du Baal, parce qu'il y avait les prêtres du Baal. Oui. Il y avait aussi des temples de Baal. Les temples de Baal, oui. Il y a aussi les sacrifices de Baal. Et les prophètes de Baal, les prêtres de Baal. Et les Moloch. Tu vois, ils ont leur manière de procéder. Ils ont leur manière de sélectionner. Parce que autant que Dieu envoie des messagers sur terre, autant que aussi le diable envoie ses messagers. Alors là, c'est un petit peu difficile. La Bible dit, le diable lui donnera son autorité. Il y a des mandats que donnent le diable pour un travail. Mais il y a aussi les mandats que Dieu a donnés à ces gens. Il a donné à ses prophètes, à Élie, à Élisée. Il a donné à Abraham. Mais il y a aussi les magiciens de Pharaon. Les magiciens sont aussi des prêtres. Mais non, ils opèrent de la même façon. Comment je peux savoir que ça c'est négatif et ça c'est positif? Voilà. Nous allons comprendre d'abord par qu'est-ce qui nourrit cette spiritualité. Le sacrifice de Moloch consistait à sacrifier les enfants au feu. Deuxième des choses, nous avons un Dieu seul. Dieu dit lui-même, je suis un Dieu jaloux. Dieu n'a pas eu honte de présenter sa jalousie. Tonton Jago, tu n'es pas le seul à avoir la jalousie. Être jaloux. Quand quelqu'un sourit toi avec ta femme. Je suis un mari jaloux. Voilà, il n'y a pas de honte, je suis un mari jaloux. On va dire, toi aussi pasteur, tu es jaloux. Oui, je suis jaloux. Mais quand on touche un peu à mes enfants, voilà, je suis un père jaloux. Voilà. Tu touches pas à mes enfants. On touche pas aux enfants. Donc je vous ai dit que notre Dieu ne supporte pas, surtout pour sa nation sainte, qu'une autre divinité vienne régner. C'est sa nation sainte. Et Dieu frappait même ses enfants quand ils partaient après Baal. Mais il laissait régner quand même. On a vu les prophètes de Baal. Mais ça finissait comment? Des Baal, les Moloch. Ça finissait comment? Dieu travaille dans la loi de libre arbitre. Il y avait des prêtres de Baal et des Moloch, mais Dieu envoie. C'est pourquoi j'ai dit un vrai messager. Un vrai chef spirituel que Dieu envoie ne collabore pas avec le mal. On n'a jamais vu Moïse devenir ami des prophètes de Pharaon. Ou des messagers de Pharaon. Mais mon prophète, je le saurais comment? Que là c'est un chef positif et là c'est un chef négatif. La Bible est claire, vous les reconnaîtrez par leur travail, par leur manière de fonctionner. Et je bénis Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit. Parmi les dons du Saint-Esprit, il y a les dons qu'on appelle discernement des esprits.
Et la Bible même dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ok, ok. Mais prouvez-le s'il vient de Dieu. L'Église doit recourir au vrai discernement et non être complexé par le matériel. Ok. Non, et par ce qui frappe à l'œil. Si un prophète a failli se tromper, au lieu de oindre David, il a fallu oindre quelqu'un d'autre. À cause de son apparence. Oui. Dieu dit non. Il a regardé l'apparence. Il a regardé l'apparence. Et le diable travaille trop dans la dimension de l'apparence. Ok. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui sont, ils savent être vrais quant à leur manière d'être faux. Très rusé. Très rusé. Très subtil. Ils présentent des images pour que ces images attirent et que vous oubliez ce qui est caché. Okay. Voilà pourquoi Paul parlera de la muraille blanchie. Quand on parle de tombeau blanchi ou muraille blanchie, c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut voir ce qui est dedans. Ce n'est pas d'abord l'extérieur. C'est pourquoi... Ne regarde pas le tombeau qui est blanc. Voilà. Regarde l'intérieur. On regarde l'intérieur. Un chef spirituel, quand la Bible dit un sacrificateur doit avoir dans ses œuvres la science de Dieu et la loi de Dieu. C'est de sa bouche que on prendra la loi chez lui. Et il va communiquer la science de Dieu. La connaissance, la manière de faire selon Dieu. Ça, c'est le travail des chefs spirituels qui a reçu. Nous y sommes d'ailleurs. Qui a été initié selon Dieu. Nous y sommes d'ailleurs. Je sais que le terme initié est choquant. Parce que les chrétiens sont champions en matière de choc. D'initiation, de mots. Mais quand on dit initiation à l'internet, hein? On n'utilise pas initiation, on n'utilise pas illumination chez les chrétiens. Il y a des mots qu'on ne dit pas. Mais est-ce que ces mots qu'on dit, ce sont des mots? Qu'est-ce que veut dire illumination? Qu'est-ce que veut dire initiation? Quand on illumine, on veut dire apporter la lumière. Initier quelqu'un, c'est quoi? Dans l'initiation, il y a l'apprentissage. On te montre l'ABC de la chose, on t'introduit dans ça. Mais il y a une grande chose pour les chefs spirituels. Il y a ce qu'on appelle la présentation. Ok, c'est quoi? Le chef spirituel est présenté par deux mondes. Ok. Par le monde spirituel des esprits et le monde des humains. Qui le présente alors? À la consécration, on dit quoi? Je vous présente votre pasteur, il est consacré. Il est pasteur, mais le monde des esprits. Pourquoi la Bible doit dire voici la loi de Dieu qui ôte le péché du monde? Pourquoi Dieu va dire au psaume 89, j'ai choisi David mon serviteur, j'ai l'ai oint de mon huile. Mais Dieu présente. Comment Dieu a dit aux apôtres lorsque Jésus-Christ dans la transfiguration, parlant avec Moïse et Élie, ils ont voulu dire, on doit bâtir 3 tentes. Mais la voix s'est fait attendre. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Ok. Il y a des gens qui ne sont pas présentés dans l'hiérarchie spirituelle. Lorsqu'on reçoit les mandats, on est présenté. Là, c'est qui fait ça? Le père spirituel? Il y a un fonctionnement par rapport à ça. Expliquez-nous ça. Cela veut dire quoi? Comment fonctionne d'ailleurs? Voilà. Est-ce que Jésus-Christ fonctionne un chef spirituel? Je vais parler ici à tous ceux qui ont des philosophies erronées et puis qui ont tendance à s'égarer face à certaines réalités. Ils pensent que c'est l'Ancien Testament. Ok. Jésus-Christ a dit 7 pieds, je bâtirai mon église. Et les portes de celui de mon ne prévaudront point. Il a dit, allez dans toutes les nations, faites de tous les hommes et disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'il avait dit consacrer les gens? Non. Mais par contre, lui, quand il est venu, ses ancêtres ont fait la consécration. Pourquoi les apôtres n'ont pas annulé ça? N'est-ce pas que l'Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas? Et Barnabas, oui. Mais est-ce que l'Esprit avait dit, gêner et prier et poser les mains? Non. Mais cette démarche, ils ont puisé ça où? Que les gens sachent qu'il y a des traditions qui ne seront jamais effacées. Ça se passe comme ça dans le spirituel. Ok. Quelqu'un n'est pas devenu un acquis de droit. Ça qu'il soit présenté à l'hiérarchie. Ça qu'il soit confirmé. Parce que l'approbation vient de Dieu. Alors, si vous dites ça, c'est-à-dire que tout pasteur ne peut pas devenir chef spirituel alors? Attention, les chefs. Parce que vous avez parlé d'une certaine initiation, d'une certaine connaissance, d'un fonctionnement. Je crois pas ça chez n'importe quel pasteur. Marcher avec un homme comme Élie. Élisée n'était pas initié. Je vais te présenter des réalités et quelques faits. Je vous en prie. Lorsque Élisée marchait avec Élie, il était en train de le suivre. D'abord, au commencement, Élie a lancé le manteau. C'est pour dire que Dieu t'a choisi.
Ok. Les problèmes, beaucoup de gens font des chefs spirituels, les gens de leur famille ou ses amis, sans qu'ils puissent avoir la vocation, sans qu'ils puissent avoir la révélation. Mais pour aller oindre les gens, c'est Élie qui dit, Dieu lui dit, va oindre Élisée comme prophète majeur à ta place, va oindre Jéhu comme roi. Quand c'est Dieu qui est derrière la recommandation, on comprend qu'il y a déjà le choix de Dieu. Mais maintenant, lorsque Élie et Élisée marchaient, Élisée a travaillé avec Élie, a vu comment Élie a fait des choses. Il n'était pas déjà ordinaire. Mais, lorsque Élie devait être enlevé, Élie disait à Élisée, reste ici, ne me suis pas. Pourquoi Élisée refusait? Élie n'a pas dit à Élisée, suis-moi. C'est Élisée qui a suivi. On ne peut pas suivre quelque chose qu'on ne voit pas. On doit comprendre ce qu'on suit. Et il lui dit, reste ici, ton âme est vivante. Dieu est vivant. Je te suivrai partout. Reste ici, ton âme est vivante. Dieu est vivant. Je te suivrai partout. Jusqu'à la fin, il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Tout ça sont des étapes. Et en cours de route, ce qui est fort, c'est quoi? On disait à Élisée par les fils des prophètes, sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il répondait? Je le sais, taisez-vous. Ok. Je le sais, taisez-vous. Mais il a su comment, parce qu'Élie ne lui avait pas dit que je serai enlevé aujourd'hui. Il a compris le fonctionnement. Mais comment il a su que... Parce que beaucoup confondent. Ils sont un peu limités. Ils pensent qu'Élie a laissé seulement, a donné à Élisée la prophétie à partir du manteau. Élisée, si Élisée ne prophétisait pas, comment il a su que Dieu allait enlever son père? Peut-être que pendant qu'il bavardait. Voilà, les gens doivent comprendre. Pendant leur moment de conversation. Tonton Jaco, quelles sont les choses qu'Élie a communiquées à Élisée? Il lui a communiqué d'abord les rangs du prophète majeur. Il lui a communiqué son onction. Il lui a communiqué aussi les chars. Il n'y a pas d'onction sans attelage. Quand on dit char d'Israël et sa cavalerie, on veut dire char d'Israël et son attelage. Chaque prophète majeur marche avec une armée. Tout un cortège. Et il y a des transferts. Tant que le prophète sera dans sa vie, avant la fin de son mandat, il ne le fera jamais. Il y a des transferts qui se font lorsque le prophète va quitter la terre. Il y a des maisons que le père ne donnera jamais à l'enfant. Il y a des maisons que le père ne peut donner à l'enfant s'il veut mourir. Jamais avant. Mais n'est-ce pas que Isaac a vécu avec Jacob et Esaü? Il ne les avait jamais demandé qu'allez me chercher un gibier à faire que mon âme te bénisse. Parce que beaucoup de gens disent, c'est la maison spirituelle, ils oublient la maison de l'âme. Il ne lui avait pas dit, prenez mon âme, faire que mon esprit te bénisse d'abord. Non. La Bible est claire. Afin que mon âme te bénisse. Mon âme, mes émotions. On parlera de la maison de l'âme. Attends, la Bible, le travail de la croix, c'était pas le travail de l'esprit d'abord, c'était le travail de l'âme. La Bible dit dans Isaïe. La Bible dit dans Isaïe. Par le travail de ton âme. Le travail de la croix, n'est-ce pas que c'était du sang? Le sang vit où? Dans l'âme. L'évangile n'est pas pour les petits enfants. C'est pas pour les petits enfants. Tu vois ça? Prenez des notes. Voilà. Donc c'est comme ça que les choses se passent. Ok. Donc voilà comment Élisée dit, je sais, Élisée était là. Mais quel est le problème? Pour comprendre qu'Élisée était déjà initié. Quand il a vu son père voler, je vous l'ai dit enlevé. La Bible dit qu'il y avait un tourbillon. L'équation était quoi? Si tu me vois, en train de monter. Comme tu m'as suivi, dis-moi ce que tu veux. Le père a senti la soif dans l'enfant. Il dit, donne-moi, la portion que toi tu as, donne-moi le double. Écoutez le père. Il faut savoir gérer les enfants comme ça. Tu demandes une chose difficile. L'enfant qui demande une chose difficile n'est pas ton ennemi. Ok. Mais il faut savoir comment le coacher. Ok. Tu demandes une chose difficile. Il est trop gourmand. Papa a une portion, toi tu veux une double portion. Et lui dit aussi, moi aussi je te donne cette équation. Si tu me vois monter, c'est alors que tu recevras. Tout enfant qui s'oppose à l'élévation de son père ne recevra rien. Demande difficile, solution difficile. Difficile. Vois-moi comment je vais monter. C'est alors que tu recevras. Donc pourtant, avant que lui ne monte, il y avait un tourbillon. Ces nations-là avaient trop de poussière. Dans le tourbillon, il y avait la poussière. Compliqué. Il n'y avait pas de verre. Faut garder les yeux ouverts. Alors, Élisée
avait les yeux ouverts. Voir la montée de son père. Quelle difficulté. Combien de fils ont vu des montées de leur père? Et maintenant, quand le papa montait, la Bible dit quoi? C'est le tourbillon hein, qui les a séparés. Waouh. Toi de ce côté, de ce côté. Il a regardé. On lui disait que ton maître sera enlevé aujourd'hui. N'est-ce pas? Oui. Mais lui n'a pas lancé qui dit mon maître, mon maître. Non, il est mon père, mon père. On ne reçoit pas l'héritage en appelant maître, on reçoit l'héritage chez un père. Chez un père. Waouh, waouh. Mon père ne fabrique pas un père. Et puis quand tu as un père, sois un fils. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et sa cavalerie. Donc Israël spirituellement, le mentorat spirituel d'Israël était dans Élie. Parce que lui devait recevoir la part des prophètes majeurs. Parce que les rois voisins disaient, bloquons Élie pour avoir Israël. Ok. Personne ne pouvait toucher Israël tant qu'Élie était là. Élie couvrait Israël. Ok. Ça, ce sont des grandes dimensions de chefs spirituels. C'est pourquoi on cherchait à l'éliminer pour avoir accès à Israël. Donc un prophète majeur est un chef spirituel. Est un chef spirituel et il peut mentorer spirituellement. Et dans cette dimension de mentorship, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas n'importe qui peut mentorer des nations et des villes. Vous n'avez jamais vu, même dans les sacerdoces noirs, il y a d'autres gens qui disent que notre chef coutumier protège les villages. L'autre vient jeter les bombes. Il fait disparaître les gens ne voient que de l'eau. Posez la question à tous les guerriers qui ont fait des guerres avec des avions de chasse. D'autres venaient pour bombarder des villes et ils voyaient de l'eau. Et je vous dis la vérité, ce n'est pas pour confirmer que ces gens-là ont Dieu, mais ils avaient des pouvoirs à leur niveau. Les pouvoirs, il y en a. Même le diable a une autorité, il a un pouvoir à son niveau, mais le plus grand pouvoir, c'est Dieu qui a. Char d'Israël, sa cavalerie. Puisque vous parlez des chefs coutumiers, est-ce que j'entends parler de cela aussi? Oui. Est-ce qu'un chef coutumier, son pouvoir vient de Dieu? En tout cas, je dois vous dire une chose. Parce qu'on les appelle aussi des chefs de terre. Tout pouvoir vient d'en haut. Okay. Chaque terre a des propriétaires quand la terre était donnée aux fils des hommes. Chaque même père. Ça, c'est une question qu'on m'avait posée lors de l'Afrique tribale. Ça, c'était une bonne question. Je vais la répondre en venant de très loin. Ok. Vous devez comprendre que le premier pouvoir que Dieu a donné aux hommes sur terre, c'était le pouvoir à la dimension familiale. Ok. Chaque père était comme prêtre de la famille. C'est pourquoi Job bénissait ses enfants chaque matin. Ok. Parce que le livre de Job, il y a des études qui font voir que ça a été écrit avant Genèse. Ok. Job avait le pouvoir de bénir ses enfants. Chaque enfant était béni par le père. Le père avait ses pouvoirs. Le pouvoir paternel n'a jamais été retiré. Sinon, au Nouveau Testament, on n'allait pas dire obéis à ton père et à ta mère pour vivre longtemps. Vivre longtemps veut dire quoi? Veut dire retarder le protocole de la mort. Rien que ce respect-là retarde le protocole de la mort. Ok. Et la Bible va plus loin. Écoutez ce répondre au temps de la grâce. Paul dit il existe chez vous de l'impudicité qu'on ne trouve même pas chez les païens. Chez les païens. C'est que l'un de vous vit avec la femme de son père. Il dit une telle personne qui soit livrée à Satan. On avait appris la presse de la délivrance, mais là c'était la livrance. Mais la femme de son père, c'est pas sa mère. Ce n'est pas sa mère, mais c'est la femme de son père. C'est une concubine. Pour voir. C'est une maîtresse. Pour voir si on peut faire ça d'une concubine, livrer quelqu'un à Satan. Attends, mais pourquoi? Pourquoi Ruben n'a pas pris la prééminence? Le Ruben du Nouveau Testament, c'est ce garçon-là. Il est le Ruben du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Ruben est sorti avec les femmes de son père en lui donnant des mandragores. Mais au Nouveau Testament, c'est fou là. Souffre avec les termes. Il avait promis à la femme de son père quoi? Il dit c'est que l'un de vous a la femme de son père. La femme de son père. Il n'a pas demandé pardon à un homme comme ça. Il dit carrément qu'on le livre à Satan. Livré à Satan. Et Ruben n'a pas eu la prééminence. Vous voyez? Donc même une maîtresse. Même une maîtresse. Père, tu ne mais touches non, pas. Il y a plus que ça. Absalom. Absalom, c'est le premier garçon à tourner un film pornographique. Oh, comment ça? Je vais vous choquer. Choquez-nous. Il avait mis des tentes. Il a pris toutes les femmes de son père et ses concubines. Il s'habillait de l'un après l'autre, au fil de tous. Il tournait un film. Et c'était de ces concubines avaient des enfants avec David.
Donc, et les enfants voyaient comment on s'habillait de leur maman. Si c'était au monde actuel, ils seraient déjà sur YouTube. Hein? Mais dans le monde actuel, les TikTok allaient faire son plein. TikTok, YouTube, Tu vois ça. Instagram. Et maintenant, ce qui est fort, c'est quoi? Les garçons là bénéficiaient de l'encadrement des mauvais conseils de David. Et cet homme, sa parole était respectée plus que la parole de Dieu. Cette expression veut dire quoi? On n'avait plus besoin de consulter Dieu lorsqu'on allait vers Achitophel. Sa sagesse avait mis KO le coup prophétique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet Achitophel là, je me pose toute la question. Comment il devait laisser David pour s'attacher à l'enfant? Qu'est-ce qu'il avait vu dans l'enfant? Qu'est-ce que David ne pouvait pas lui donner? David présentait certains signes de déclin. Et lui pensait que c'était bien d'aller avec l'enfant, David va partir. Quand tu vis avec un roi de Dieu, fais attention. Parce qu'il peut présenter des signes de déclin. Mais Dieu n'a pas encore fini avec lui. Ah, ok. Même l'homme, ça s'est trompé sur David. Il oubliait des détails. Arrête notre langage là. Ouais. Ce sont des choses comme ça. Dieu l'a déjà rejeté. Il a déjà fini. Non, surtout quand l'enfant roule en 4x4 à mer, les vieux roulent dans des petits véhicules qu'on appelle ketch. Il dit, ah, les vieux là sont finis. Ça, c'est la maladie des novices. L'enfant a 16 000 membres à l'église. Voilà. 20 000. C'est un danger. Et papa a 500. Voilà, c'est le danger des novices mal enseignés. Danger des novices mal enseignés. Ils sont comme ça, ils ne respectent plus les vieux. Ils croient qu'ils ne savent pas faire la différence entre le matériel et la paternité. Donc un père peut présenter des signes de déclin, mais Dieu est encore là. Vous oubliez que c'est loin de Dieu. Ah, il prend les signes de déclin. Achitophel a dit c'est fini. C'est fini, je prends Absalom. Ah, pour que tout Israël sache que tu as une abomination avec ton père, abuse-toi. Abuse de toutes ces femmes. Mais la Bible dit quoi? Est-ce que si David ne connaissait pas le sacerdoce, quelle humiliation! Un fils que tu aimais puisse te faire ça. David comprenait dans cette affaire. Lui, il était l'homme de sabre, l'homme de l'épée. Mais ce combat atteint un degré spirituel, ce n'est plus l'épée. Tu sais ce que David a fait? Il a fait quoi? Il est parti pieds nus à la colline des Oliviers. Il s'est voilé la tête. Dans les textes anciens, on dit avec les talites. Il s'est voilé la tête. Il a commencé à marcher en pleurant. Avec les 5 impressions qu'il lui restait fidèle. C'est là que Dieu va donner l'inspiration pour faire tomber les conseils d'Achitophel. On ne gagne pas tous les combats parce qu'on est fort. On ne gagne pas tous les combats parce qu'on est brutal. Non. Il y a des combats qu'on gagne parce qu'on est patient. Il y a des combats qu'on gagne parce qu'on a la maîtrise. Il y a des combats qu'on gagne parce qu'on est sage. Il y a des combats qu'on gagne parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Il y a beaucoup de réalités, des choses qu'on n'a jamais considérées comme des armes ou des points forts. Mais alors que c'était des points forts. Et lorsque Dieu a vengé, tu sais quoi? Lui n'était pas dans la cour des Oliviers. David n'est pas dans la cour des Oliviers à pleurant. Or, la Bible dit que les plantes étaient parties demander à l'olivier que l'olivier soit le roi. C'est pourquoi Absalom, c'est le bois qui avait bloqué son cheval. Et le cheval était bloqué dans les bois entrelacés. Et lui a été bloqué par une branche, je voulais dire. Et la Bible déclare la forêt aussi avait combattu pour David. Mais parce que David pleurait à la colline d'olivier. La colline d'olivier, c'est la plante royale. La plante de destruction, parce qu'il y a l'univers végétal. Mais la Bible dit les plantes se sont consultées pour aller chercher un roi. Ils sont allés trouver Olivier, tu dois régner sur nous. Tout celui qui est roi, c'est lui qui commet sur la tête. David, lui, dans l'image royale, dans la dimension typographique, David est l'image du roi. Moïse, l'image du prophète. Et Élie, restaurateur de l'autel. Mais l'image royale, c'est David. Et David pleure. L'olivier s'est réveillé. Alors, j'ai envie de poser cette dernière question juste pour cette première partie. Je promets aux téléspectateurs que nous aurons 2 parties quand même de l'émission. Voilà. Alors, juste avant de se quitter, j'ai envie de poser cette question. Quelle est l'influence du chef spirituel par rapport à une nation? Merci. La première influence du chef spirituel par rapport à une nation, et même par rapport à la vie des humains, à la vie des hommes, c'est d'abord de véhiculer la pensée de Dieu, d'enseigner le peuple,
et de les préparer à garder la bonne connexion avec Dieu. Et les peuples se purifient et les chefs spirituels orientent les peuples. Les peuples sont orientés, ils sont enseignés, ils sont coachés, ils sont dirigés. Les chefs spirituels ont ce rôle. Ça touche le peuple, ça touche les familles. Ils veillent sur la loi. Il y a des lois liées à la sacralisation et consorts. Ces chefs spirituels veillent sur ça. Parce que dans chaque spiritualité, il y a des règles et des principes. Il n'y a pas de spiritualité qui soit sans règles et principes. Il y a toujours ça. Même Dieu disait, sanctifiez-vous. On s'est sanctifié. Il y avait la circoncision. Chaque famille devait obéir comment célébrer des fêtes. La nouvelle lune. Ainsi de suite. Ce sont les gens, ils sont des traditions, oui. Parce que quand on parle de la loi, parce que beaucoup confondent jusqu'à présent quand on dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous connaissent qui se faisaient contre nous, il a cloué les décisions à la croix. Il a déplié les dominations des autorités et il a levé publiquement un spectacle quand on va aller par la croix. L'acte dont les autres nous connaissent qui se faisaient contre nous, ce n'était pas le décalogue. C'était quoi? Beaucoup pensent que c'était le décalogue. C'était quoi alors? Voilà une grande différence. Je pense qu'il faut voir trop de juristes pour nous expliquer ces détails. La loi n'a jamais été clouée. Si la loi est clouée, a été détruite, il n'y aura plus de jugement. Comment on va juger quelqu'un qui est sans loi? Alors la Bible parle de quoi alors? C'est pourquoi je voudrais évoluer de ce côté-là. Je vous en prie. Parce qu'un chef spirituel ne doit pas être loin de la loi. Parce que dans l'Ancien Testament, il est écrit, c'est lui qui sont à la fin de son projet commet l'adultère. Au Nouveau Testament, ça a changé. On dit ne volez pas dans l'Ancien Testament. Au Nouveau Testament, ça a changé. Non. On dit qu'il faut avoir qu'un seul Dieu. Dans le Nouveau Testament, ça a changé. Non. La loi, c'est la loi. Mais les promulgations des ordonnances dépendent de certains chefs. Ils peuvent le faire de leur mauvaise foi. Mais dans la loi, il y a ce qu'on appelle les commandements. Il y a ce qu'on appelle les préceptes. Il y a aussi ce qu'on appelle les ordonnances qui gèrent le culte et les coutumes et traditions. Or, voilà, c'est l'ensemble de beaucoup de choses. On parle de la Bible, hein, prophète. Mais ça est dans la Bible tout ce que je dis. Il y a des préceptes, il y a des préceptes liés à la salubrité. Même Dieu disait enterrez vos saletés quand vous les faites, pour que lorsque ma présence va passer, que ça ne trouve pas vos saletés. Il y avait des lois liées à la salubrité, liées à la politesse, liées à beaucoup de choses. Même devant les rois, il y avait une manière de se tenir selon Dieu. Aidez-nous à comprendre parce que il y a beaucoup de gens qui disent que avant la croix est différent de après la croix. Oui, c'est différent, mais cela ne veut pas dire que la loi est quittée. La Bible dit que les lois de ta sainteté sont éternelles. Et la Bible dit quoi? Dans les temps de feu, la seconde mort sera jetée. Les enchanteurs, les impudiques, les menteurs. Ça ne se trouve pas dans le décalogue? Si. Mais à quoi le décalogue avait été annulé? Voilà comment est-ce que le diable montre. Donc ça n'a pas été annulé. La loi n'a jamais été annulée. On parle d'un seul Dieu, on parle de... non, qu'est-ce qui a trompé les gens? Je le dis toujours. Oui. Parce que l'apôtre Paul a dit, la loi de l'esprit m'a affranchi de la loi de la mort. La loi, c'est pour les mauvais, pas pour les bons. Il voulait dire en d'autres termes, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. L'homme qui a l'Esprit de Dieu n'a pas besoin de la loi pour obéir à Dieu, pour marcher dignement, pour ne pas faire la fornication, pour ne pas voler. Pourquoi? Il n'a pas dit volons à volonté, forniquons à volonté. Il a voulu dire ça. Quand l'Esprit marchera avec moi, tonton Jacob, je n'ai pas besoin de la loi pour marcher dignement. Parce qu'il dit marcher sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair, ok. Que les gens s'élargissent. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Ok. Dieu n'a jamais approuvé les désirs de la chair. Si on marche selon l'esprit, on n'a jamais vu un prophète. On n'aura même pas besoin de la loi. On n'a jamais vu un prophète expert en boîte de nuit dans la Bible. Il n'y en a pas. Dieu n'a jamais envoyé un messager. Bon, que ce soit dans l'Ancien et Nouveau Testament. Il n'y avait pas aussi des boîtes. Il y avait des choses similaires. Mais la Bible dit des choses semblables. Dieu n'a jamais envoyé un messager sans qu'il puisse dénoncer les mal. Il n'a jamais envoyé un messager avec son esprit et que son messager puisse collaborer. Sinon, Élie allait collaborer avec les prophètes de Baal et Moïse allait collaborer avec les magiciens du Pharaon. Et Daniel allait collaborer avec les magiciens à Babylone, les astrologues, les augures et les devins. Donc, dans le domaine des choses spirituelles, ils doivent apprendre des choses. Il y a des réalités, des disciplines à observer.
La mode de vie, comme j'ai dit que dans la bouche a sorti la loi et la science de Dieu. Ok. Il y a des niveaux. Ils doivent connaître le monde des esprits. Wow. Mais l'univers spirituel a beaucoup de réalités. Ils doivent connaître Dieu. Aujourd'hui, ce qui nous trompe, c'est quoi? Quand quelqu'un a fait la magie, c'est ce qui trompe beaucoup de gens à l'église. On croit qu'il connaît mieux Dieu. Connaître mieux Satan ne te fait pas plus fort ou ne te rend pas plus fort que celui qui connaît mieux Dieu. Non, mais s'il était dans le satanisme, donc il connaît très bien le monde spirituel. Il connaît le monde spirituel, mais qui est le père du monde spirituel? C'est Dieu. Tout a été créé pour lui et par lui. Connaître la profondeur de Dieu, la profondeur de Satan. Et la Bible interdit ça en Apocalypse. À tous les autres de Thyatire qui n'ont pas épousé cette doctrine, qu'eux appellent connaître la profondeur de Satan. J'ai dit, je n'ajoute pas sur vous autre chose. Ok. C'est biblique. Et je ne sais pas, c'est pourquoi moi j'encouragerais aux chrétiens de trop lire. Parce que nous parlons d'un chapitre très important. D'après le temps, nous aurons une grande école de la formation des chefs spirituels. La formation des chefs spirituels. La formation. Ça sera ici à l'église? Ça sera à l'église. On va dans des salles. Vous allez créer un cadre pour ça. Il y aura un cadre. On va commencer ici parce que ça va faire plus de 2 mois. Il y aura une formation. Vous voulez former des chefs spirituels. Cela veut dire quoi? Mais même les chefs économiques, on les forme. Vous-même, vous avez dit que c'est Dieu qui instaure. Dieu choisit. Dieu élève. Mais il faut un équipement. C'est un danger, un chef spirituel, d'être mal équipé ou moins équipé. Il y a une différence entre être mal équipé et moins équipé. Être mal équipé, c'est que peut-être il est un chef spirituel, mais il utilise la puissance des devins. Il est mal équipé. Il est mal équipé. Tu vois. Mais être moins équipé, c'est qu'il est bas. Je vous donne un exemple. Jésus-Christ, n'est-ce pas, a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne saurez les porter maintenant. Donc cela veut dire quoi? Il y a des poids spirituels, de certaines matières qui peuvent casser. Qui demandent un certain niveau. Vous n'avez pas cette force de porter ça. On garde ça, prophète. On garde ça pour la prochaine émission. Merci. Mesdames et messieurs, je vous promets une deuxième partie, la deuxième partie de cette émission autour justement du chef spirituel. Déjà, pour la prochaine émission, nous allons commencer par les sortes des chefs spirituels. Je sais que vous avez envie de le savoir, mais en tout cas, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et à la deuxième partie. Au revoir. Avec une promesse, et la Bible va plus loin. En disant que celui-là qui va déshonorer ses parents, sa lame s'éteindra en plein jour. C'est pourquoi même toi tu es pasteur, tu es frère, respecte tes parents. À la fin de l'année, comme ça, donne à ta mère un pagne. Donne quelque chose. Oh, mon papa était sorcier, mais il t'a mis au monde. Tu dois comprendre